Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour réaliser cette rose au pastel sec. Je change un petit peu de mon domaine de prédilection que sont les animaux pour vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ce dessin. Donc je vais vous passer la vidéo en accéléré et puis par-dessus, je vais commenter pour vous expliquer pas à pas comment j'ai procédé. La photo de modèle vient d'une page Facebook tchèque qui est dédiée aux photos de roses et de bijoux. Je vous donne le lien dans la description de la vidéo parce que je trouve que les photos sont vraiment très jolies. La personne qui gère la page est très sympa, elle a beaucoup aimé mon dessin et puis elle l'a même publié sur sa page. Donc si vous êtes artiste, je pense pas qu'il y ait le moindre souci si vous voulez utiliser ces photos pour vos œuvres. Juste voilà, prévenez-la, si vous parlez anglais c'est mieux parce que je crois pas qu'elle parle français. Mais au pire, vous utilisez un traducteur et puis je pense que ça va bien se passer. Sachant que moi, j'ai fait ce dessin juste pour moi. C'était vraiment pour m'amuser, pour le publier sur Facebook, éventuellement en faire une vidéo. Je ne garantis pas que si vous souhaitez utiliser ces photos pour faire des tableaux à vendre, la personne sera d'accord. Mais bon, en tout cas, voilà, si c'est juste comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et ben c'est parti. L'esquisse est faite à main levée. Je dis souvent, mais dans ces cas-là, il faut savoir se détacher de son sujet pour le voir comme un ensemble de formes géométriques, comme une série de triangles, de demi-cercles. Essayez de voir quels sont les angles, comment sont les courbes, est-ce qu'il y a des parallèles. Voilà, j'essaie d'utiliser tout ça comme des points de repère. Donc en fait, je commence par tracer un pétale tel que je le vois, en essayant de le placer sur ma feuille de façon à ce que mon sujet final soit bien centré. Donc ça, c'est pas forcément le plus facile, mais ça vient avec l'expérience. Et puis, une fois que ce premier pétale est tracé, je vais l'utiliser comme un guide pour faire les autres. C'est mon repère en fait, c'est ma référence. Donc il va m'aider à faire le second pétale, à le placer correctement sur ma feuille par rapport à ce premier pétale, et aussi à ce que sa taille soit correcte par rapport à l'autre. Et comme ça, plus j'avance, plus j'ai de points de repère pour construire ma rose. Et je trouve que faire comme ça, personnellement, après ça dépend sans doute des gens, mais pour moi, c'est plus simple de faire un pétale après l'autre plutôt que si je devais faire tout le contour de la rose et puis détailler ensuite l'intérieur. Ça, vraiment, je trouverais ça difficile pour le coup. Alors au niveau du matériel, je travaille sur un pastel mat, format 24 par 30, couleur blanche. On voit une ligne verticale à gauche de la rose. Là on la voit un petit peu, mais on la verra encore plus avec la mise en couleur. Ce n'est absolument pas volontaire. Parfois ça peut arriver, dans un bloc de pastel mat, il y a des feuilles un petit peu abîmées. Heureusement ça reste très rare, je vous rassure. Ce sont des feuilles que je ne peux pas utiliser pour mes commandes évidemment, donc je les garde pour mes petits dessins personnels comme c'est le cas de cette rose. L'esquisse est faite au crayon pastel rose de chez Faber-Castell Pitt. Pour ce dessin de rose, j'ai utilisé les bâtonnets beaucoup plus qu'à mon habitude. Moi j'adore les crayons pastel et c'est vrai que c'est ce que j'utilise en priorité. Mais pour cette rose, j'avais vraiment le sentiment que le côté velouté des bâtonnets allait bien correspondre à cet aspect irisé, cet aspect doux d'un pétale de fleur. Donc on voit que j'ai commencé par faire une sous-couche au bâtonnet tout en suivant avec mes bâtonnets le mouvement de la pétale, enfin du pétale. Oui, j'ai appris récemment qu'on disait un pétale, je crois que toute ma vie j'ai dit une pétale. Enfin bon, c'est pas grave. Donc je fais une sous-couche au bâtonnet sennelier. Et d'ailleurs avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu prendre des Rembrandt qui sont un petit peu plus secs. Mais bon, ça a bien fonctionné quand même avec les senneliers. Alors en première partie de dessin, j'ai utilisé quasiment que les bâtonnets. Mais ils sont très bien pour les zones assez larges. Par contre, plus on s'approche du cœur de la fleur, plus les détails sont petits. Même si l'arête des bâtonnets est assez fine, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile et confortable d'utiliser les crayons. Au niveau des couleurs, je ne vais pas pouvoir vous donner les numéros exacts des bâtonnets que j'ai utilisés. En fait, j'utilise ceux d'un coffret qui m'a été offert, donc ils n'ont pas d'étiquette. Alors je me sers dedans, mais c'est vrai que je ne sais pas du tout quelle est la référence de chaque couleur.
Par contre, je vous donne la référence du coffret en question et les numéros des crayons sur mon blog. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Globalement, j'ai utilisé différentes nuances de rose, du rose pâle, du bordeaux, lavande, fuchsia. Et puis pour les ombres, j'ai utilisé pas mal de mauve, du bleu foncé et aussi du noir. Sans oublier évidemment le blanc pour les zones de reflets et de lumière intense. Il n'y a pas de pétales blancs sur cette rose, mais j'ai quand même pas mal utilisé pour apporter de la lumière et aussi pour faire les nervures des pétales. Une fois que j'ai posé mes couleurs de base sur les pétales, je les fonds un petit peu avec mes doigts ou avec l'estompe. J'essaie d'obtenir un joli dégradé. Ça c'est très important que ça fasse vraiment un aspect fondu. Mais je ne veux pas non plus que mes pétales soient flous, c'est pas le but. Donc par-dessus ce dégradé, je viens avec mes crayons ou avec l'arête des bâtonnets tracer des courbes, des lignes qui vont épouser le mouvement retombant de la pétale, du pétale, décidément. Et donc l'objectif en fait c'est de reproduire les nervures de la fleur. Mais c'est aussi ça qui va lui donner cet aspect volumineux, cet aspect courbé, qui est si important dans ce type de dessin. Ces lignes, elles peuvent être soit de la couleur du pétale en nuance de rose, soit selon les endroits bien blanches, donc comme je vous le disais, si on veut faire un reflet lumineux par exemple. À mon goût personnel, toutes ces courbes les unes à côté des autres, ce sont elles qui font le charme du dessin. Au niveau de l'arrière-plan, il est assez différent de ce que je fais habituellement puisqu'il comporte des petits motifs. J'ai commencé par passer une couche de blanc sur tout le papier pour le recouvrir d'une pellicule qui facilite l'estompe. Ceci est valable pour le pastel mat. Si vous utilisez un papier lisse comme Canson ou Murano, c'est beaucoup moins utile. Vous pouvez directement poser vos couleurs définitives puisque ça sera beaucoup plus simple à étaler. Une fois que ma couche de blanc était bien passée sur tout mon arrière-plan, j'ai tracé des petites lignes bleues que j'ai estompées. Puis j'ai repassé du blanc entre les lignes et j'ai à nouveau estompé au doigt. Je n'ai utilisé que ces deux bâtonnets-là, le blanc et le bleu. Mon objectif c'était d'avoir un arrière-plan très clair, très lumineux. Surtout qu'ils ne prennent pas le pas sur la rose, puisque c'est elle la star. Donc le fond doit toujours mettre en valeur le sujet, il ne doit pas distraire l'œil. Une fois que mon arrière-plan me convenait bien, j'ai repris toutes les bordures de ma rose parce que quand on fait un fondu comme ça en dernier, la plupart des artistes le font en premier, avant le sujet. Moi je préfère le faire à la fin, mais le problème c'est que ça a tendance à flouter les limites du sujet. Donc il est nécessaire de les reprendre une par une pour qu'ils se détachent bien du fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura appris des choses utiles. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à vos proches. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.